Bonjour, M. Christophe Ngoy. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de la société civile. En fait, le gouvernement est là. C'est-à-dire le gouvernement de l'Union nationale est là, l'opposition et la majorité. Que pensez-vous de ce gouvernement? Et quelle chance donnez-vous à ce gouvernement? Je commence par là, aucune chance. Notre lecture est que 14 mois après les concertations, aujourd'hui, on ne peut plus actualiser les résolutions des concertations. Voilà que nous sommes un gouvernement qui avait pour réputation de cohésion nationale, mais maintenant là, au regard de la cavalcade, du tollé qu'il a provoqué dans la ville depuis ce matin, nous sentons qu'il est loin d'être un gouvernement de cohésion nationale. Il n'y a pas harmonie, il a jeté au contraire le désordre. Et pourquoi nous pensons que ce gouvernement ne peut rien apporter? Pourquoi? Parce que depuis 14 mois, Kabila ne l'a pas sorti. Il l'a sorti aujourd'hui parce que, au regard de sa configuration, parce que lorsqu'on va aller quelque part, on ménage sa monture d'une certaine manière. Au regard de la manière dont il a composé et structuré ce gouvernement, nous sentons tout de suite que ce gouvernement ne s'occupera pas de ce qui se passe à l'Est, à Beni là-bas, où il y a à peu près 50 morts. Et dans quelles conditions ces compatriotes sont-ils tués? Il va s'occuper du maintien de Kabila au pouvoir. C'est-à-dire quoi? Il va s'atteler à articuler la modification ou le changement de la Constitution, parce que nous voyons l'entrée d'un partisan de surcroît secrétaire national, secrétaire général du PPRD, le parti de M. Kabila, au ministère de l'Intérieur avec rang de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la sécurité, c'est-à-dire qu'il va s'atteler à faire lui-même là, avait-il écrit un livre où il professait déjà le changement de la Constitution. Donc il va s'atteler à cette tâche-là pour permettre à M. Kabila de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et il aura pour mission également de réprimer les empêcheurs de tourner rond que nous sommes, c'est-à-dire la vraie société civile, la vraie opposition. Il va sévir sur ceux-là. Alors que dans ses missions régaliennes, il devrait dès cet instant s'occuper de ce qui se passe à l'Est là-bas. Alors, au regard de la configuration, M. Matata qui est resté en poste en tant que Premier ministre, c'est-à-dire coordonnateur de l'action du gouvernement, bon, il n'a plus rien à prouver. Il a tenté, il a engagé le pays, lui et son prédécesseur, sur une voie qui a créé la misère pour le peuple. Aujourd'hui, il a beau chanter des espoirs sur le plan macroéconomique et tout le reste, mais la vérité est que le peuple crève de faim. Il y a une misère indescriptible. Il y a une souffrance alors vécue. Et aujourd'hui, M. Matata n'est pas capable de changer de paradigme. C'est-à-dire, pour s'engager sur notre voie, il doit changer beaucoup de choses. Et ça, il n'en est pas capable. Alors, nous disons que c'est un gouvernement qui a juste la mission de pérenniser le pouvoir de Kabila, rien d'autre, rien que ça. Mais vous ne constatez pas que quand même l'opposition est là-dedans, nous voyons le MLC, d'autres partis de l'opposition. Alors vous qui êtes très compétent que c'est un gouvernement de cohésion nationale, c'est-à-dire l'opposition et la majorité. Non, ceux qui sont là, ce sont des gens que nous avons toujours considérés comme étant des amis de Kabila. Il y en a d'autres qui sont restés. Il va s'en servir le moment venu. Mais nous pensons qu'il ne s'agit pas de la vraie opposition, mais de la véritable société civile. Ce sont des amis, c'est dans le réservoir, dans la réserve de Kabila. Quand il veut en prendre pour distraire en même temps l'opinion nationale et internationale, il dit j'ai des opposants. Mais ce sont des gens qui ont toujours fricoté avec lui d'une certaine manière et il les a placés là-bas. Il y a d'autres encore dans son réservoir. Nous pensons qu'il n'y a pas
l'opposition là-bas. L'opposition, ce n'est pas des individus. Hein. L'opposition, ce sont des idées qui doivent rester stables. L'opposition, c'est une vision qui est, elle, stable. Ce n'est pas des individus. Aujourd'hui, nous avons des individus qui se disent opposants, mais du point de vue, on regarde la vision. Le matin, il a une vision, il a une idée, le soir, il a une autre. Ce n'est pas cela l'opposition. L'opposition, c'est un flux d'idées et fixé, orienté vers des objectifs précis. Et ces idées-là sont connues. Et quand les gens les charrient, on connaît qui peut porter ces idées-là sincèrement. Alors, ce n'est pas n'importe qui peut se déclarer opposant, et encore moins société civile. Merci beaucoup, M. Christophe. Je vous remercie.